dans la semi-finale, c'est ça? Finale côté perdant. Hotman Oulay dans classe B contre Elpidio Machi, classe C. 2 parties handicap, premier à 7. Bon match les gars. Pour toi, c'est ton avis. Bonne chance. Merci. Gaëtan. All yours, my friend.
OK. On va essayer de répondre à vos questions, mesdames, messieurs. Je suis avec Roger Thériault. Salut, Roger. 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 Salut tout le monde. On va baisser quelque chose. Ça sera pas bien long. Pour que le monde nous entende bien. OK. Bon. Sur Internet, dites-nous si vous nous entendez bien. Bon, M. Mochi, lui, est classé C. Puis, Atman, lui, il est classé A. Classé A. Pas tellement longtemps, je pense. Hein? Ça fait 4 mois 4 mois? qui est classé A. Il s'était inscrit juste avant de tomber A. Donc, c'est pour ça qu'il est tombé dans la classe B. Parle-moi fort. Tout le monde le regarde parce que Rogers, il parle fort. Okay. Je vais juste te baisser ton micro. OK, parfait. OK. Roger parle tout le temps fort. C'est ça. C'est ça. Fait que, comme vous avez pu constater que c'est un premier à 7, M. Mochi recevait 2 parties. C'est une bonne chose hein, que M. Mochi soit là quand même. Hein. C'est un tournoi pour son gars. Je trouve ça excellent parce que le tournoi est fait en fonction de Gino Mochi. C'est ça, c'est son fils qui est décédé en 2005. Et, ça pouvait pas mieux tomber. Ça. On a Tony ici qui nous annonce que... Qui est assuré de 920? Ah, pour... OK, là, ben écoute, ils viennent nous dire que l'association pulmonaire, ils ont collecté 920 $. C'est ça? Excellent. Bravo. Oh, il va doubler. Excellent. Ça veut dire que tout près de 2000 $ pour l'Association pulmonaire du Québec. Bravo. Bravo à Tony. Bravo à toute l'organisation. Roger, tu étais ici hier. Hein? Tu as sûrement goûté ce qu'ils ont servi. Hein? C'était bon, hein? Le goûter. J'étais pas là quand il y a eu tu as manqué quelque chose parce que c'était vraiment excellent. C'était vraiment très bon. Puis, toute l'organisation. On sait que Tony a travaillé bien fort. Mais moi, par exemple, là, je voudrais lancer la flèche à quelques joueurs. Les joueurs dans la fédération là, qui sont calibre 3A, aller à semi-pro, là, la participation, vous n'avez pas venu. Moi, je pense que quand c'est pour une bonne cause comme ça, là, écoutez, là, forcez-vous un petit peu. Là. Bien clair que c'est la fête de Pâques en fin de semaine. Là. Mais je suis certain qu'il y a des joueurs qui auraient pu s'inscrire. Vous savez, des fois, là, il faut passer à côté de l'argent. Il y a des choses qui sont plus importantes que le cash. Là. Ça, c'était pour une bonne cause. Moi, c'est mon avis à moi, puis j'en démordrai jamais. C'est que les tournois de billard, vous en avez un paquet toute l'année. Puis pour une fois qu'on a un tournoi, moi j'appelle ça un tournoi amical. Amical. Tu sais, ça s'est joué amical en fin de semaine. Puis la compétition, il y en a toujours pareil. Mais sauf que à un moment donné, il faut que tu fasses la part des choses, puis c'est pour une bonne cause. Fait que mon message est lancé, puis que si jamais Tony il répète le tournoi dans les prochaines années, je pense que ça vous vaut de vous forcer un petit peu pour venir vous inscrire. Là. Moi, je l'ai dit souvent sur mon site. Je suis allé à Ottawa, je suis allé un peu partout à essayer de faire de la promo pour Tony aussi. Puis moi, j'ai dit un gros bravo. Il a travaillé extrêmement fort. Voilà, ça c'était mon message. Revenons à nos moutons. Là, présentement, je pense que c'est 4-0, ça se peut-tu? Ou bien il n'y a pas... 3-0. 3-0? Non. Je pense que c'est 4-0. Ouais, c'est ça, c'est 4. Excellent. OK. Ouais. Bon, ben, c'est au tour de Hotman. Hotman, il a fait un beau petit match tout à l'heure. Oui, hein? Il s'est permis un 9-0. Oui. Mais en tout cas, moi, personnellement, il m'a impressionné, le petit gars. Hein? Ben, oui, il a très bien joué. Il est calme, hein? C'est ça qui est le fun. Ça, c'est la relève, ça. Oui. Ça, c'est notre relève. Il a quel âge, ce petit gars-là? 20 ans? 21, 22, quelque chose comme ça. Pas tellement vieux, mais... Ouais.
Il y a plusieurs Marocains qui sont très très bons. Oui. Mehdi Arak. Mehdi Arak est très bon aussi, oui. Aïe, regardez la position qui est Oh, yeah. merveilleuse. Ouais, mais je connais, moi, mon professeur, moi, il dirait non, tu pratiques ton rap. Absolument. C'est pas grave, il l'a eu, c'est parfait, c'est de best. Oui, mais le pire, c'est que lui, il le fait souvent, c'est régulier pour lui. Ah, c'est ça, semble si facile. Il manque pas. Ouais, il manque pas. On joue sur la 9. Et maintenant, 4-1. Bravo. Voilà. On peut applaudir, ben oui. Oh non! On a parlé trop vite. Et maintenant, 5-0 pour M. Mochi. 5-0. Un beau cadeau. Ouais, ben c'est ça. C'est la fin de semaine des cadeaux. Oui. Alors, 5-0, c'est une course à 7. Ouais, il en manque juste 2 titres, hein? Alors, on prend tout pour M. Mochi. Ouais, moi, je pense qu'il le mérite. Oui. Oh oui. On va mettre une petite pub en attendant. On va revenir dans quelques secondes. Ouais, ils sont rapides, hein? On a manqué le bris. Bon, ben, Outman à l'attaque. Il n'y a pas le choix. Hein? Ah, mais là, à 5-0, on n'a plus de voix, on n'a plus... Oui. Non, moi je t'entends pas. Ouais, c'est pas grave. T'as pas besoin de m'entendre, les gens ils m'entendent. Ah, ok, bon, ben c'est ça. Fait que. Ouf. Hotman. Oh boy. Puis ça, ben, M. Mochi est allé à la salle de bain. That's the way it is. Yeah. C'est assez spécial de voir que le tournoi est fait en fonction du fils de M. Mochi. Puis M. Mochi lui-même est rendu en demi-finale. Finale côté perdant. Donc le pire qui pourrait lui arriver serait de terminer 3e. Ouais. Oh wow! Puis il n'est pas parti pour finir 3e. Non, parti comme il est là, c'est 5-0, puis il reste 2 petites boules à jouer. Ouais. Mais il va essayer à combien, hein? Je connais ces joueurs de style de joueur-là. Il va essayer à combien. Combien? Puis il va l'avoir. Oh! Ça aurait pu marcher. Ouais. Ça a cogné dur, sa baguette, je sais pas. Pardon? Oh. Bon, ben Hotman. Va-t-il remporter sa première partie? Et voilà, première partie. Le score a été changé avant, avant qu'il ait pu rentrer. Oui. Ah, c'est ça. Mais il est confiant. Confiant. M. Mochi a admis sa défaite sur celle-là. Ouais. Ça aurait été le fun d'avoir un raqueur sur la place.
On va en avoir un. On va avoir des noms. En finale seulement. On nous dit que seulement la finale, on va avoir un record. Je pense que le budget. Quoi. Oh, un empochement. No way, no way. You're gonna rack for everybody. Moi, je vous rappelle que tu parles avec moi, pas avec eux autres. OK? Parce que les gens ne comprennent pas. Ils se demandent à qui tu parles. OK. Quand tu parles à quoi, ça fait bizarre un peu. C'est parce que Rogers, il n'est pas habitué sur le live. Je suis en train de l'éduquer. C'est parce qu'il parle à Danny puis à Tony, fait qu'il faut qu'il parle avec moi. Il y avait trop de monde dans la tour. C'est ça. Juste pour vous rappeler, mesdames, messieurs, que le prochain live, ça va être à la classique de billard des Appalaches à Transform Minds. Mais c'est pas compliqué, je vais être là 4 jours de temps. Ils ont réussi à trouver un petit magot pour me payer le motel. C'est une blague, c'est une blague. C'est sûr, je vais être là 4 jours, puis on va essayer de vous satisfaire. L'an passé, on n'a pas fait aucun commentaire en ce qui concerne les finales. L'année prochaine, cette année, on va s'arranger pour faire des commentaires. Je sais que sur le live, vous aimez bien ça, qu'on jase un peu avec vous autres, que vous nous posiez des questions. Bon, ça nous fait plaisir de vous répondre. Puis si jamais vous voulez voir le résultat des photos, là, il y a à peu près 75 photos sur Facebook. Vous allez sur la page Billard Québec. Puis donc, il y en a déjà, on en voit déjà sur Facebook. Oui, c'est ça, il y en a déjà. Pour l'année prochaine. Oui, le message est fait. Tony, il dit qu'il accepte les inscriptions tout de suite pour l'année prochaine. Mais on va le laisser se reposer avant, puis réfléchir à toute cette question. Et surtout le nombre de joueurs. Oui, c'est ça. Parce que, comme il disait tout à l'heure, c'était 84 joueurs, c'est vraiment un gros tournoi. Oui. Mais sauf comme j'ai expliqué tantôt, il y a eu 84 joueurs, oui, mais sauf que c'est dans les classes 3A, semi-pro, c'est pas assez, là. C'est 3 joueurs de chaque classe, c'est pas assez, puis il faut absolument avoir plus d'inscriptions. Parce que le tournoi, là, tu mets plus de semi-pro puis de pro, de 3A, le tournoi n'est pas plus long. C'est le même nombre de matchs. Les braquettes, ils ne rajoutent pas de braquettes, là. C'est la même chose. Oui, c'est vrai, bien. Mais c'est pas grave. C'est sur 2 jours. C'est qu'hier, je pense que Tony, il y a eu des matchs qui ont traîné un peu la patte. Fait qu'en temps normal, là, hier, il aurait dû finir des alentours de 9h, 21h. Environ. Mais tu sais, hein, Rogers, un tournoi, c'est ça. Tu sais quelle heure tu commences, mais tu sais pas quelle heure tu finis. Ah, ça, c'est vrai, ça. Tu sais, les joueurs, il y a beaucoup de joueurs là, qui vont dans des tournois puis qui chialent. Là, ça fait 2 heures, j'attends, il y a 2 heures. Mais c'est ça, mesdames et messieurs, des tournois. Belle shot. Oui, excellent. Ah, oui. Ah, c'est un bon jeu. Hein. Pas mauvais, c'est bon ce qui est fait. Le gagnant de toute la finale va se mériter un... Quand je vous dis que c'est amical, là, ça l'est amical. Le gagnant va se mériter 1000 $. Ouais. Le gagnant de la finale. Oh, stop. Puis, deuxième, Monsieur Mochi, 500. 500. Puis le troisième, 300. Il est quand même des bons montants. Un peu. Surtout aussi qu'il ne faut pas oublier, M. Mochi, il gagne, je pense, aussi une bourse pour meilleur C. Hotman, oui, OK, un petit break. OK, nous aussi, on prend un petit break publicitaire, puis on revient dans quelques instants. C'est là, c'est bon. Oui.
sommes de retour. On est en train de préparer les célébrations ici. Oui, on a Danny Nguyen qui est avec nous autres, puis qui vient de nous mentionner que S'il gagnait. s'il gagnait, évidemment. Ah oui. Il voulait prendre une bière dans la coupe. Dans sa coupe, c'est ça. La caler. Ah ouais. Parce que je sais pas, il y a peut-être... Oh, belle shot! Wow, what a shot! Je sais pas si vous avez vu les trophées, là, mais c'était immense comme coupe, là. Moi, je dis qu'il rentre au moins 8 bières là-dedans, là. Hein? La grosse. Ils sont gros. Oui, hein? Bravo! Bon, ben, on assiste à une remontée. Non, ben, puis c'est plus intéressant comme ça. Ouais. Un petit 5-2, ça commence. Oui. Il est 6h40. On est en On va bien. Côté perdant. On est en avance, on est On correct. est en avance? Oui. Parfait. Oh, un empochement. Très beau bris. Ouais. Évidemment, par chance que la 1 est tout près de la bande parce qu'on aura assisté à une combine automatique. Il joue en dessous de... Non. J'ai l'impression qu'il veut... Non, plus fort, ça aurait été bien. ouais, c'est ça. Oui. La 2, la 3. La 3 est en belle position. La 4 aussi. Bravo. Oui. Wow. Ah, pas mauvais, hein? Pas mauvais. Normalement, position. Oh non! Elle est bonne, elle est bonne. Oh! Bon, Je pense qu'il s'est déconcentré hein, par... Oh, dommage. Yeah. Hey! Oh! C'est amical. C'est ça. C'est absolument ça. Non, c'est ça. Non. Dans un tournoi provincial, on n'aurait pas vu ça. Les gens sont trop sérieux. Tant qu'il a fixé dans le side. Ah, je pensais que... Je pense qu'il y a plus de CLC. Ah, ouais, c'est ça, hein. Oh, un empochement. Et voilà, 5-3, c'est... Ça se resserre. Bon, un gros revirement. On part de 5-0 à 5-4-3. Premier à 7. Prochain match. La finale, c'est premier à 9. Ouais, c'est ça, hein? Oui. Non. Non. 9, c'est assez.
Danny Nguyen, impatient de jouer. De boire dans sa coupe. Ben, de toute façon, Danny, il est assuré de boire d'une coupe, de toute façon. Oui, Ben, la grosse. la grosse, il rentre un 8, puis l'autre, il en rentre 4. Fait que... Ah. À l'écran, c'est écrit 2 à 1. Est-ce qu'on peut modifier Non, ça? non, c'est vieux de tout à l'heure, ça. Ah, OK. Oui. Salut Tino. Bon, Tino Barbieri qui est avec nous. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Tino. Ben oui, Danny, te salue Tino. Je sais pas si tu es revenu dans notre petit coin, dans notre patelin, dans le coin de Québec, Montréal. Montréal. Je sais que tu étais dans le nord, là. Fait que donne-nous des nouvelles un peu. Je suis en bonne compagnie avec Rogers. Thériault. Je te niaise. Je vous rappelle qu'on est en direct du salon de billard Le Snooker à Montréal. Dans le cadre du Gino Mocci Memorial 9-Ball Classic. One day I'm going to make straight ball. Est-ce que c'est la fatigue qui commence à se faire sentir? Ça se peut, c'est possible, ça. C'est très possible. Ça, c'est un facteur... Ah, OK, Tino est encore en Ontario. Es-tu là pour longtemps, Tino? J'ai besoin d'un analyste pour Thetford Mines. Puis, il faudrait que tu viennerais défendre ton titre comme semi-pro à Thetford Mines. Ouais, je m'en doutais que tu pouvais pas être un petit coup chanceux, hein, pour Hotman? Ouais. Est-ce que M. Mocci va prendre la jump cue? Lui, c'est comme un vieux de la vieille. Il connaît pas ça, la jump cue. Il va aller toucher à la 5. Oh, wow. C'est bien touché. Wow. Parfait. En tout cas, Tino, si tu n'es pas à Thetford Mines, au moins tu vas voir les lives parce que je vais être là les 4 jours. Fait que ça va donner la chance de voir tous tes amis jouer au billard. Oui, c'est le père à Gino qui joue. Mais c'est une remontée hein, que Hotman est en train de nous faire. Là. Parce que M. Mocci gagnait 5-0. Puis il recevait 2 parties. Surprenant, Hotman. Oui, hein? Partie de B l'année passée où... Et voilà, 5 à 4, mesdames, messieurs. Là, maintenant, il joue comme un rare fort. Oui, ah oui. Alors, 5 à 4. Qu'est-ce qui reste dans le tournoi? Ben, Danny Nguyen, puis ces deux-là. Tout de suite après ce match-là, on va avoir la finale. On vous rappelle que le gagnant va se mériter un beau gros trophée avec une belle bourse de 1000 $. C'est ça, je crois, hein? Oui. Non, c'est 10 000 $. Non, c'est 1000 $. Deuxième position, c'est 500 $. Puis moi, je vous rappelle que le tournoi... oui, il a ramassé 920 $ pour l'Association pulmonaire du Québec. Et il y a quelqu'un, une personne anonyme va doubler. Ce qui veut dire que ça va faire 1840 $ pour l'Association pulmonaire du Québec. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour une bonne cause. Puis c'est bien le fun des tournois comme ça. Moi, je pense qu'il devrait en avoir un petit peu plus. Puis... c'est juste le taux de participation pour les plus forts qui était un peu décevant. Mais à part de ça, je peux vous dire qu'on a passé une très, très belle fin de semaine ici même. Puis on était reçus comme des rois là, au salon de billard, au salon Le Snooker de Montréal. Hotman, quand il manque... Il manque bien. C'est ça, il manque bien. Monsieur Mocci n'a jamais la chance de performer, de tirer des balles.
Oui, ben justement, Roger, tu vas passer le micro un petit peu à Tony. Oui. Et c'est Tino qui veut jaser avec toi peut-être. Il me demande si tu es prêt. Ben, c'est une question, Tino, à poser à Tony. Vas-y, Tony. Tino the Barber. Ben, premièrement, il t'a dit bonjour. Bonjour, monsieur Tino Barbieri, the Barber. How are you, buddy? Il est un petit peu plus dur, là. On va changer l'angle. Oh, j'ai pas eu le temps. Oh, oui, bravo. Bravo. Excellent crasse-coin de Hotman Oulade. Et ça ressemble à presque 5-5, ça. Oh, ça l'a. Je pense qu'il va assez à 8, puis ils vont voir si la 9 est rentrée. On check ça. Tu peux y redonner. Il fallait juste te dire bonjour, finalement. Ah, ben, bonjour, monsieur Barbieri. Ah, bravo. Tino the Barbieri. Une petite pause. On va revient. Monsieur Mochi vient de faire le bris, puis il n'y a pas de bille sur la carte. On vous rappelle, c'est 5-5, premier à 7. C'est la demi-finale pour le Gino Mochi Memorial 9 Ball Classic. Et tantôt, Rogers, on disait que Monsieur Mochi était en avance, mais là, premier à 2, là, ça va être difficile, hein? De 5-0 à 5-5. Ouais, là, ça va être difficile, M. Mochi. Oh, la technique Hotman. Ça marche pas tout le temps, semble-t-il. Moi, je pense que, OK, Hotman joue un peu mieux, mais je pense que la fatigue a gagné un petit peu M. Mochi. Ouais, c'est ça. Déjà, de finir troisième là, sur 84 joueurs, là, faut le faire. Super bon. Ouais, c'est pas mauvais, ça. Oh, je pense qu'il est caché. Safe. Très beau ça. Ouais. Oups. Hein? Oh non. Ah, là, c'est... Ouais, balle en main à Hotman. Balle en main? Non, c'est parce qu'il y avait touché au toit. Ouais, c'est ça. Ah. Et voilà. Une erreur, mais tant pis. 6-5. Ah, c'est vraiment bad, ça. Nervosité. Une erreur de concentration. Ouais. Ah. Ça 5 pour Hotman. On gagne à 7. On dit que Hotman a 22 ans. Je sais pas si c'est Roger qui dit ça. C'est toi, Roger? Quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être à peu près ça. Aïe, ouais, c'est plus un enfant du tout. Il a 33 ans? On vient de me dire qu'il a 33 ans. Oh, excusez. Il a l'air de 18.
Il a monté de 11 ans. En génie mécanique. Il y a un doctorat en mécanique. Ouf! Et il vient de vieillir de 11 ans en 3 minutes. Ouais. Une faute. Oh, mais M. Moichi, c'est l'heure. Oui. OK. Ah, ce serait agréable de voir un 6-6 pour une dernière game. Oh, pas la 9 qui se rend là. Non. Mais nous, les messages, en même temps que l'écran. Je peux pas, il faut que je drille mon affaire. OK. C'est correct. Très bien. C'est correct. Oh, avec position automatique. Dans la poche. Pas en tout. C'est facile, le billard. Tu joues pas, puis c'est facile. Wow! Wow! Yeah, bravo, ça. Ouais. C'est une shot de professionnel. C'est l'heure. Un beau petit bac. Oh non! Ouais, c'est ça. C'est rentré? C'est arrivé souvent, ça. C'est arrivé souvent, cette approche-là. Ah. Ouais. OK. Bon. Oh, 6-6, mesdames, messieurs. 6-6. On revient dans quelques instants. Oh, 6-6. Ils se sont serrés la main. Ah oui. Idéalement, c'est de ne pas s'empocher. Mais au moins faire une bille.
Like the old times. Wow. Like the old Yes, times. sir. Je pense qu'il est caché, hein? Il ne voit pas directement. Non, c'est ça, ouais. Lucky shot once in a Très while. difficile. On l'a 2 qui est caché en arrière de la 5 et très faisable dans le coin. Grama, quase grama. Ah. Do you put shoes on the right or on the left? Like this. Position pour la fois. I'm so confused. I go right instead of left instead of right. Ouais. Une chance pour la combine 4-9. Non. Ouais. Wow. Ouais, pour essayer, ça joue bien. On a un Danny Nguyen qui lâche des petits commentaires à côté. Je pense pas sûr. Ça va peut-être prendre un arbitre là-dessus. On ne le demande pas. Oui, Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Hein. T'es trop proche. Juste, il faut qu'il fasse attention pour ne pas toucher à la 8 avant. Ah, il essaie, il la traverse finalement. Je pense qu'il n'est pas capable de la faire dans le coin. Non, elle se fait pas. Non, je pense qu'elle se fait pas. La 8 est en avant. Donc, il va essayer cross-court. If I make this, I can go home. Johnny was trying for shit. Pas super. En fait, trop, il n'a pas donné, Non, grand pas chose. donné. Par contre, on risque un save. Oui, mais je pense que c'est raté. Ouais, c'est raté. Alors, 6-6, 4 petites boules à faire pour déterminer un gagnant. Oh! Oh oui! Oh! Oh, 3 petites boules pour accéder à la finale. C'est quasiment une formalité. Ouais. 6-6. M. Mochi nous a envoyé un match enlevant. Il dépasse. Ah, c'est pas terminé. Hein? Là, c'est pas fini. Ça va prendre une belle shot là. Oh, je vois Madame Mochi qui colle le trophée, le deuxième. Oh, dommage. Et voilà, victoire de Ottman. Bravo à M. Mochi pour sa performance dans le tournoi. A fini 3e sur 84 joueurs. Nous, mesdames, messieurs, on prend une pause. Ça ne sera pas tellement long, hein? À peu près 5 minutes. Puis on vous revient avec la grande finale. Entre Danny Nguyen et Ottman Oled. Attends. Oh, man.
Very well, thanks. A couple of quick questions I want to ask you. We know that you made a transition. Je vais le traduire en français. Chaque question et réponse que va me donner. We know you made a transition from snooker to nine ball. What led you to do that move? Well, Alison Fisher came over in '95 and was pretty successful, and you know, it was tough to make a living in snooker for the women, so just gave it a shot in '98 and been here ever since. Alors, elle nous dit que depuis 95 que Alison Fisher a fait la transition de snooker au neuf aux États-Unis, fait que c'est elle qui a mis un peu la voie pour les autres joueuses. Un peu comme Efren Reyes a fait pour les autres Philippins qui ont venu aux États-Unis. Donc, elle doit remercier beaucoup Alison Fisher. Are there other players in England or in Ireland that are going to probably do that move? I don't think so right at the minute. Renee Evans has been asked that question. She's dominated the women's snooker for a few years now, but I think she's kind of settled there. So it was kind of a group of us that were top of the women's snooker and that, and back in the 90s Alison's taught me, and then Kelly Fisher, Kim Shaw, and then that's pretty much all of them have gone over to nine ball, so yeah, I don't think there's too many more left actually. Alors, elle dit que Mme Evans amène dans le circuit professionnel au snooker. Je crois qu'elle est là pour rester pour de bon. Miss Evans is now ranked number 1 in snooker. Ça serait classée première. On sait que d'autres joueuses comme Kelly Fisher, Julie Kelly also, right? Eux ont fait la transition pour les États-Unis. Right now, you're ranked what level in the world? Number 3 on the WPBA tour right now. Who's first and second? Yasmin Ocean and Gayeon Kim. Alors, Gayeon Kim première, Jasmine Ocean deuxième, puis Madame Kaur troisième. What's the big difference when you had to go from transition to snooker to nine ball on the table? What was the biggest thing you had to adjust? I guess getting used to the new cue, bigger tip size, smaller table, bigger pockets, bigger ball. So everything's completely different. And shot making was a big advantage coming from snooker. The accuracy of that game, but you know, there's a lot more to nine ball, a lot more exciting things you can do. So. L'exécution des coups de snooker aux petites tables, ça l'aide beaucoup. C'était surtout l'équipement. On sait que au snooker, on prend un 9 mm, puis aux grandes tables, on prend un 13 mm. Donc, ça l'a pas nu trop. Elle fait des boules. Tantôt, je l'ai vu poter des rouges sur une table de snooker encore. You still have your snooker game anyway. I have a snooker cue just it up there underneath the bed of the thing in the house. Wonderful. Elle a encore sa baguette de snooker avec elle, fait que c'est sûr qu'elle se débarrasserait pas de ça. Il y a des gens qui ont des questions pour Madame Kaur. C'est quoi sa baguette de jump? We saw you make phenomenal jump shots with Veronique on Monday. What kind of a jump cue do you use? Actually, I got given it at the weekend. I was playing in a bar table tournament in Tennessee, and the guy makes them there. So I said, I'll give it a go. I'll bring it to Montreal, see how it works. It's just a week you have it, 2 weeks you have it. Ça fait juste 2 semaines qu'elle l'a. Elle a fait un tournoi au Tennessee, puis elle l'a acheté là, ça fait 2 semaines. You don't take much time to adjust, eh? Maîtrise bien. Walk over and give it a go. Oh, wonderful. Y a-t-il d'autres questions? What's the brand name of your jump cue? I don't know. Alex Frick. Go. OK, on est rendu le rang final de la tournoi Gino Mochi Memorial Nine Ball Classic. Encore, je suis très content de la fin de semaine. 84 joueurs. On est rendu les 2 joueurs dans la classe B. Otman Koulay dans la classe B. Dans la classe semi-pro, Danny Nguyen. Nguyen. C'est de la misère, c'est ça. Nguyen. OK. Efren Reyes. OK. Et voilà. What would Efren do? On joue un premier à 9. Il y a 4 game handicap pour M. Otman Koulay. Et OK. OK. Là, il y a 1000 $ au gagnant, 500 $ au deuxième,
plus l'extra pour le meilleur day et le meilleur semi-pro. Bon match, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va le mettre right to the ring. Bon, ben bon match, mesdames, messieurs. On est enfin rendu à la grande finale. Hotman Hocklade contre Danny Nguyen. À vous de faire vos prédictions sur le chat. Les paiements, c'est aller sur BA Québec puis rentrer votre numéro de carte de crédit puis je vais aller piger là-dedans. Il y a un montant qui est alloué pour le meilleur A et le meilleur semi-pro. Absolument. C'est quoi les montants? Quand Tony, ben, c'est vrai que Tony, il ne sera pas à côté de nous autres, là. Peut-être que c'est marqué sur le draw. Oh, peu importe de toute façon, je pense que c'est 120 $. En tout cas, j'avance aucun montant. Tony, lui, va arbitrer la finale. On a un Danny Nguyen qui est en feu, qui veut jouer au billard, c'est l'enfer. Oui, puis c'est quand même une grosse commande, Rogers. 4 games, là. 4 games? Parce que Hotman, il sait jouer. Oui, il sait jouer, puis il perd les 2 premières games, c'est 6-0 déjà. Hein? Tu sais, ça fait attention. Manquer un petit peu sa position. Tino a fait la prédiction 9-6 pour Danny. En fait, c'est une prédiction qui pourrait s'avérer assez réelle. En tout cas, en fait, c'est à souhaiter. J'ai comme un petit parti pris pour Danny. Ben, c'est sûr, on le connaît beaucoup plus. Mais moi, je vais être franc avec toi, j'ai aucun parti pris. La seule chose que je veux, c'est un bon match. Ouais, que les boys s'amusent. Mais pour un bon match, c'est sûr qu'on va avoir un bon match. Et si Danny joue comme tantôt, là, oh boy. Même le meilleur semi-pro n'a pas de chance pareil. C'est certain. Il joue très bien en fin de semaine. Tout à l'heure, Danny Nguyen a fait une partie parfaite. Oui, on va juste baisser un petit peu ton micro, Roger. 2 secondes. OK, excellent. Ouais, c'est ça. Partie parfaite contre M. Mochi. Oui, contre M. Mochi. Il a gagné quoi, 9-1, je pense. 9 à 5. 9 à 5, parce mais que, il donnait 5 games d'handicap. C'est ça, il donnait 5 parties. Donc, aucune chance. Il s'est trompé un petit peu, je pense. Je pense que ça se coupe dans le centre. Hein? Oui. Belle shot. Oui. Ah, il va essayer la combine. Oh, non, un billard. Il va essayer un billard. Ah, c'est raté. Oh, Danny qui s'applique un peu. Il ne veut pas en perdre une au départ.
Et voilà, 4-1. Tu peux pas faire d'erreur contre des joueurs de ce calibre-là. Surtout que tu fais une erreur, t'en payes le prix. Bonne idée. Je vous laisse tout seul avec Roger. Je vais aller me chercher un café. Je suis très content pour Danny. Aujourd'hui, il y avait un 5A à Saint-Hyacinthe. Puis je devais jouer avec Danny Nguyen. il s'est comme classé ici dans la classique Gino Mucci. Donc, je n'ai pas pu jouer avec lui. Je suis très content pour lui. Mehdi Arak qui est arrivé. On appelle ça des mangeux de billard. Hein? Oui. Il en mange du billard lui aussi. Hein? Oui, puis Hein, il aime ça. Yachtman, c'est un petit peu son poulain. Ah, Fait que c'est comprenable. C'est absolument comprenable. ils pratiquent ensemble. Merci, mademoiselle. Fait que dans les 4 derniers mois, ils jouaient ensemble. Ah, ben, c'est... Mehdi qui est monté 2A il y a 2 semaines. Wow. Et là, Ah, ouais. Belle position avec ça. juste pour vous informer en passant, billardquebec.com probablement cet été va faire un live au snooker. Non! Au snooker, puis l'analyste, ça sera nul autre que Ross Hamburg. J'ai vu Ross, puis ça y intéresserait de commenter le snooker. Vous savez que Ross, c'est un amateur de snooker, c'est un joueur de snooker, il est un bon joueur. Probablement que ça va se passer, ça va pas probablement, ça va se passer au 147 Snooker Club. C'est la place. À Pointe-aux-Trembles. Et voilà, Danny qui continue le contrôle. J'appelle ça le contrôle là, parce que, ben, premièrement, il profite des erreurs. C'est ça que je disais tout à l'heure. Tu peux pas te permettre de faire aucune erreur contre un joueur de ce calibre-là. C'est maintenant 4-2. Puis de toute façon, comme j'ai expliqué tantôt, il perd les 2 premières games. C'est 6-0 puis c'est dangereux. Oui, ça c'est vrai. Absolument dangereux. Il ne peut pas se permettre de perdre les premières parties. Une balle dans le poché. La 7, je crois. Hein? Non? Oui, la Non. 7. Non. La 5. C'est pas ça encore. Je sais même pas lequel. Oh non. Ben là, il en a rentré 3 fois. Je regarde la reprise, là. Attendez. Je viens de voir la reprise, là. Ah, il C'est... a touché à 3 boules. un trick shot. Rentrées. On appelle ça un trick shot. Oh, ça ressemble à une 3e victoire de Danny. Je veux pas vendre la peau de douce avant, là.
4, 7, 8. Facile. OK. Et voilà. 4-3. À une partie d'effacer l'handicap. Ouais. Petite pause peu. On revient dans quelques instants. Dernier à faire le bruit. C'est mon ami le 147 Snooker Club qui est en train de faire un live pour ça. C'est parce que mon iPod Touch, il m'avertit quand il y a des lives un peu partout. Okay. Puis, je manque rien. Okay. Comme à peu près tout le monde, là, tous ceux qui sont abonnés à Billard Québec pour les lives, aussitôt qu'on met un live, ben, que je commence un live, les gens reçoivent un courriel automatique. Ah bon? Il y a à peu près 150 abonnés. Ah ben Danny, il y a le contrôle de la table présentement. Oh, je pense qu'il vient de perdre le contrôle. Oui, une erreur. On appelle ça une erreur non provoquée. Mais il va... Ah, ouais. Il a touché à la blanche 2 fois, je pense. Ah oui? Ouais. C'est honnête. Que quelqu'un admette une erreur comme ça. Ben, moi, je... L'avais-tu vu? L'avais-tu vu? Je pense que oui. Ben, on a comme entendu. Là, il va essayer la traverse, mais je pense que ça se fait pas. Moi, j'aurais joué défensif là-dessus. Ouais. Pas avec un gars comme Danny. Il faut que tu joues défensif, sinon t'es mort. Je veux dire aux gens là, sur le live là, que en fin de semaine, là, on a été chanceux ici. On avait un service impeccable, une connexion Internet incroyable. Je pense pas que ça lag chez vous. Là. En tout cas, ici, ça lag pas du tout. Avec une vitesse de Vidéotron 30 MB. La meilleure vitesse que j'ai eue depuis que je fais des lives, depuis plus de 3 ans, je crois, c'est au Sheraton à Dorval. Okay. On était connecté en fibre optique. OK, oui, ça c'était bon. À 8 MB de upload, c'est absolument incroyable. C'est presque comme la télévision. Quasiment comme la télévision. Absolument. Ouais, oh, nice. Hey, oui. Il y a du cran. Hein? Moi, j'appelle ça. C'est de l'audace. C'est vraiment avoir de l'audace d'exécuter un coup comme ça. Et voilà, 5-3. Qui pouvait la faire directement dans le coin. Ouais. Ah non, vraiment, là, c'est... Atman a des couilles. C'est excellent, ça. Bon, 5-3. Alors, c'est une course à 9, 5-3. Aucune inquiétude de la part de M. Nguyen. Semble très confiant. Oui. Mais pas heureux du coup qui a raté, je pense. Non, hein? Non. Non.
Personne n'est parfait. Ouais, certain. La 9 n'a même pas bougé d'un centime. Wow! Wow, elle fait des belles shots. Ah. Pour ceux qui ça les intéresse de savoir qui a gagné pour la première édition, là, je vous ai mis un lien sur le chat. Là, vous avez seulement qu'à cliquer là-dessus. Vous allez voir qui a gagné. Toutes les positions sont marquées. C'est un tournoi qui s'était fait en un instant, je vais vous dire ça. Je crois que c'était en 2005. Là. Daniel Chartrand avait gagné 700 $. Nick Jacques. Il y a bien des noms que je connais pas là-dedans. Là. Tino avait participé, il a fini 9-12. Ah, ça, c'était la première édition? Oui, c'est la première édition. OK. Ah, ben oui, on voit tout c'est ça s'est fait le 11 avril 2005. OK. À peu près la même fin de semaine. C'était à la fin de semaine de Pâques. Tony me disait tout à l'heure qu'il ne fera plus ça pendant le congé de Pâques. Non, pas. Parce qu'il perd des joueurs. Oui, hein, je pense que oui. Hein. Ouais, il en a perdu beaucoup. Oui. Puis, moi, je pense qu'il y a sûrement un moyen de s'arranger avec la fédération. Oui, pour modifier l'horaire des tournois des autres. Il y a peut-être moyen. Sans tout démancher, là, mais je veux dire, moi, je souhaiterais que la fédération mette de l'eau dans le vin un petit peu. Puis, quand c'est pour une bonne cause, là, hey, je sais pas si vous savez, là, mais Tony, là, il met pas une scène dans ses poches là-dessus. Là. Non, ça c'est vrai. Puis d'essence, puis du temps, il en a dépensé pas à peu près. Oui, oui. Et il compte pas son temps. Puis ça, là, c'est important de le mentionner. Il faut dire aussi que Tony est allé dans tous les centres, dans tous les salons de billard pour parler à plein de gens. Aïe, aïe, vraiment, il a mis tout son cœur là-dedans. Là. Tu sais, quelque part, là... moi, je lève mon chapeau à Tony. Oh, absolument. Moi aussi. Ça a été le maître. Moi, je vais être bien franc avec toi, là, Rogers. Là, moi, je ne l'aurais pas fait. J'aurais pas eu l'énergie de faire ça. Ce que je veux dire, je ne l'aurais pas fait. Je l'aurais fait, mais je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, je serais couché en dessous de la table. En fait, je serais fatigué, là. Hein? Tu sais, je veux dire, je sais pas, vous savez, là, sur Internet, qu'hier, là, Tony, là, il est sorti ici à 1h30 du matin. Là. Ça a fini très tard. Mais c'est ça, un tournoi. Un tournoi, c'est ça. Tu sais quand est-ce que tu commences, mais tu sais pas quand est-ce que tu finis. Mais on est chanceux à soir, là, on va finir de bonne heure. Moi, je pense peut-être 20 heures, ça devrait être terminé. Ben là, aujourd'hui, là... Ça a bien été aujourd'hui. Ouais, Tony a le résultat de tous les efforts qu'il a mis. Un petit peu ton micro. Ouais, il a le résultat de tous les efforts qu'il a mis depuis des mois et des mois. Oui. OK, lâchons les fleurs. 5-4. 5-4. Va être serré, celle-là. Hein? Ouais. La 4. Ouais, c'est ça. C'est ça. Wow. Oh, c'est une superbe shot. Coincé, hein? C'est ce qu'on appelle coincé derrière. Le problème, c'est que la 5 a dérange, je pense, hein? La 5 a dérange pour... Oui, elle dérange, malgré que... C'est bon?
Moi, j'ai dirais vu que que le c'était coup bon. est bon, oui. Oui. Bravo. Il a fait un beau save aussi. Ah oui. Save chanceux, mais... À frôler la 7. C'est des beaux essais. Il reste plein de mordus du billard ici dans le salon. Il en reste... je connais pas tous les noms, mais il y a beaucoup de joueurs. Wow, belle shot de Danny. Combien il y a de personnes qui écoutent le live? Pas beaucoup. Pas beaucoup, ok. Il manque un bon match. Ouais, c'est ça parce que c'est quand même la finale. Il n'y a rien de... Bien manqué. Oh, c'est pas très proche. Ouais. On a affaire à une partie défensive. C'est de bonne guerre, hein. C'est quoi? C'est 5-4, là. C'est serré comme match. Oh oui, quel shot! Comme on dirait en bon québécois, en pétard. Ça marche plus ton affaire? On dirait que ça marche plus. Là. Parle-moi. Oui, m'entends-tu, Guy? Oui. Oui, tu m'entends? Oui. Bon, c'est parfait. Les gens t'entendent. Bon, ben... Non, il n'y avait pas de... Comment on appelle ça quand on achète les joueurs, là? Un Calcutta. Calcutta, ouais. Non, il n'y avait pas de Calcutta en fait semaine. C'est une chose qu'il aurait pu faire aussi. Mais Oui, il y avait tellement de... Ah. Oh, mais je pense que c'est la première 9 que je vois que Danny manque. Non, ça fait depuis le début de ce match-là, Danny a manqué 3 boules jusqu'à présent. Oui. Ce qu'il n'a pas fait dans les, je pense, 7 ou 8 derniers matchs. Dans les derniers matchs qu'il a fait ici, là, il a raté pratiquement aucune boule. Là, moi, personnellement, c'est la première 9 que je vois manquer. Une pause de 3 petites minutes.
Ils n'ont rien compris de ce qu'on a dit. Ils sont informés. C'est vrai? C'est pas grave. Je voulais juste vous rappeler que je suis en compagnie de Tony. Tony. Je suis tellement habitué d'avoir Tony à ma droite, là, de Roger Stereo. Puis je voulais juste vous dire que je vais inviter Roger à venir jaser avec moi à la classique de billard des Appalaches. Peut-être formel. Ça va être le fun. Ah oui, c'est certain que je vais y aller. Parce que moi, quand je suis seul, non, je jase pas parce que c'est pas évident de jaser tout seul. Hein. C'est qu'à un moment donné, tu manques de propos. Ben moi, je le fais, là, puis les gens disent c'est un malade. Je pense que les gens, ils aiment mieux ça quand on commente le match. Ouais, ouais. Qu'on le commente ou qu'on commente pas. De toute façon, ça, c'est le fun, ça. Ben oui, c'est beaucoup moins, excuse l'expression, beaucoup moins plate. C'est comme à regarder, je sais pas moi. Une autre erreur erreur non provoquée qu'on appelle. Je vais finir ma phrase. C'est comme à regarder, je sais pas moi, un match d'hockey, le volume fermé. Le volume fermé, il se passe rien, on n'a pas d'intérêt. C'est ça. Ou bien écouter le billard à RDS, puis faire ma trappe à Alain Robidoux. Et cette année, la classique, c'est le Gino Mucci. Il y a la participation des 2A a été vraiment faible cette année. 2A, puis pas juste 2A. Pas juste 2A, 3A, semi-pro. Il y a eu 3 inscriptions dans le 3A, puis 3 inscriptions dans le semi-pro. Dans le semi-pro. Ouais. OK, imaginez. Puis là, présentement, on a un de ces semi-pros-là qui est en finale présentement. Dans le A, il y avait tout près de 30 joueurs, par contre. Ouais. C'est bon. Là, il y a eu une grosse participation. Dans le B et dans le C, c'était des gens que... C'était plus des amis. Hein? Des amis, de la parenté. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens qui, en fait, savent plus ou moins jouer. De toute façon, les autres, ces jeunes-là, que c'était probablement le premier tournoi qu'ils faisaient. Puis moi je dirais toujours, c'est peut-être donner la piqûre à des jeunes qui commencent. Puis ça, c'est bon pour la fédération, s'ils veulent la relève. Oui. C'est pour ça que je dis que la fédération... Oh, la shot! Wow! Oui! Non! Ah non, pas chanceux! C'est pour ça que la fédération devrait beaucoup plus s'impliquer dans ces événements-là. De s'impliquer s'ils veulent une bonne relève. En tout cas, mon message est passé. Je ne veux pas m'acharner sur le sujet, là. De toute façon, les gens ont compris. Puis, je pense que les plus forts vont s'en souvenir pour les autres années s'il y a d'autres éditions, là. Oui, il va sûrement en avoir d'autres. Ouais, puis je pense que, je ne sais pas si on l'a dit, je pense que Raja, tu l'as dit que Tony, il ne ferait probablement plus dans la fin de semaine de Pâques. Hein? Ça, c'est certain. Ça, il l'a confirmé tout à l'heure. Oui, hein? La fin de semaine de Pâques, on perd trop de potentiels joueurs. Donc, l'année prochaine, il m'a confirmé que ça allait être probablement une semaine après ou une semaine avant. C'est ça. Mais c'est certain que ce ne sera pas dans la semaine de Pâques. C'est ça, Pâques, c'est quand même un bon break pour les tournois. Puis aussi, c'est une fête familiale. Oui, c'est plus fête familiale. C'est 5. Une quatrième erreur de la part de Danny. C'est vraiment surprenant. La fatigue du week-end. Ou l'envie de finir le plus rapidement possible. Ben là, ouais. Il semble vraiment pas fier de son coup, de ses derniers coups, là. Oh boy. On parlait des 2A tout à l'heure. Les gars comme Éric Fleury qui ont trop peur de venir dans le 2A. Ah. Moi, gagne de peureux, ça. Hein? J'appelle ça jaune, moi. Jaune? Je sais pas la couleur, mais ouais, jaune, pourri, juste pourri. Jaune pâle, même couleur que la 9. Ah oui. Faut bien les piquer. Oui.
Bon, Bijou 43. Bon, c'est qui ça, Bijou 43? Oh, mon Dieu. Bijou 43. Bijou 43. C'est une femme, ça? Sûrement pas un gars qui s'appelle de même, là, franchement. Là. Ouais. Il y en a. Oh, je sais jamais. Bon, ben, Bijou 43. Donne-nous ton nom. Ah, c'est Edwidge. Edwidge. Elle a justement joué dans le tournoi. Ah, OK. Oh! Oh, 5e erreur. 5e coup raté. Oh, c'est un peu fort, je pense. Tout à l'heure, Hotman a fait une superbe de 8. Malheureusement, il s'est empoché. Facile non plus, ça. Ah, pas ça au side. Bon, ben, Danny est en train de se reprendre en main. Il a encore manqué son coup. Hein. Il est encore capable, là, regarde. Oh, oui, absolument. Sauf que je pense ça, que... c'est des shots assez aisés pour lui. Hey, mais là, des shots, il faut faire attention. Ouais. Bon. Bravo, 6-6, mesdames, messieurs. En réalité, pour ceux qui viennent se joindre à nous, là, en réalité, c'est 6-2. Oui. Parce que Danny a donné 4 games à de handicap. je me rappelle plus son nom. Hotman. Hotman, je me souvenais plus son nom, il a la mémoire. Désolé, c'est la fatigue aussi. Là. Non, j'étais en Arizona. C'est Bijou, je pense qu'elle n'a pas joué hier. Oui. Ben non. Non, c'est parce que Tino, il demande si elle restait au Texas. Ah, okay. Ben oui, il était. Puis il est venu même cet après-midi déplacer quelques billes sur la table là-bas. Là. Ah, OK. Ah, mais je pense que je l'ai croisé. Ben oui. Une belle grande fille de 6 pieds 3. Supporter les gens. Pas 6 pieds 3, mais une belle grande femme. C'est quoi, c'est balle en main? Non? J'ai perdu le fil. Oui, c'est ça, balle en main. Lui, le bon angle pour descendre pour la 4. Parfait pour la 5 et la 6. Je pense qu'il a réalisé que s'il manque de temps en temps, c'est un jeu dangereux. Hein. Oui. Premier à 9 comme ça, là, 3 petites parties pour Hotman, c'est quand même assez... c'est très faisable pour lui. Là. Puis moi, je peux vous dire qu'il a vu la coupe. Il a vu, pas à peu près. Moi, je vous invite, mesdames et messieurs, de rester avec nous après le match. Il est supposé de... Ben, explique-nous ça, Roger. Ben oui, il est venu nous voir tout à l'heure, puis il dit, les gars, faut que vous filmiez ça. C'est si je gagne la coupe, le trophée, la première position, ben, j'emplis la coupe de bière, puis je la bois à la télé. C'est ça. Évidemment, il fait... ça va couler partout. Ah oui. Il faut que ça coule partout. Évidemment, il fait noir, mais moi, ce que je vais faire, je vais éclaircir l'image le plus clair possible.
Puis même si... Mais ça va être très bon, là. Ça va être très Puis, bon. parce que là, j'ai fait un zoom sur la table. Je vais reculer l'image. Fait que restez avec nous, ça devrait être bien le fun. Habituellement, vous me connaissez. Hein? Moi, quand le live est féminin, c'est floc. Oui, on fait. Mais là, on n'est pas pressé. Là, on n'est pas pressé. Il est de bonne heure, il est 19h45. Là. Bon, ben maintenant, c'est 7-6 pour Danny. Danny qui a pris les commandes pour la première fois. Ouais, elle se fait. Elle se fait. Au point, c'est très, très faisable. Position pour la 2. Avec douceur. Excellent. Oh, je pensais qu'il l'avait fait. Non, il l'a pas fait là. J'étais sûr parce que je voyais pas. Oh non. Il manque. Oh, c'est caché. Mauvais effet sur la main. C'est comme mis en arrière de la carte. Oui, quelque chose. Bien. Oui. Moi, c'est extra dry. La première bière à Guy en fin de semaine. Non. On n'a pas bu beaucoup. On n'a pas bu aucune bière, je pense. Toi, t'as pas bu de bière depuis que t'es arrivé? Non, mais j'en Moi prends non pas plus. bien, mais donnez-moi du vin, par exemple. Ouf. Ah, ben là, c'est ça. Ouf. Là, c'est le contraire. Moi, le vin, non. Le vin? Ah, Moi, c'est le rhum. le rhum. Le rhum brun. Ah, viendra chez nous. J'ai du 25 ans. Du rhum? Du rhum. Ah. Du cognac, 25 ans. Moi, j'ai du 12. Du 12 ans. Ben oui. tu vois. Oh, ben Danny, il est en train de nous remporter la 8e partie. Puis là, il prend le contrôle de la table. Là, il est en bonne position. Il est en très bonne position petit pour peu, remporter mais, le championnat. Et tu vas voir qu'il va t'arranger ça, mon Tony. Ouais. Oups! C'est pas sûr, hein? Ouais. Ah, ben, il pourrait faire un beau 5, faut pire. Hein? Après cette game-là, on va faire arrêter. Wow! Je pense que c'est correct. Ah! Merci beaucoup. Oh, yes! À votre santé. Bon, ben. Et voilà, 8-6, mesdames, messieurs, à une partie du championnat de la classique 8-6. Gino Mocci Memorial Handball Classic. Ben oui. C'est du Porto que ça aurait pris. J'ai d'abord ça comme message. Oublie pas le Porto. OK. Bon, ben nous autres, on boit à la santé de... Savez-vous que... Moi, son ex. Tino Barbieri avait fait sa prédiction 9-6 Oui. pour Danny Nguyen, puis ça semble- s'approche, ça ressemble à ça. Hein? Ça semble réel. C'est pas si mal.
pourrait peut-être ressembler à une partie défensive. Ouais, je pense que c'est plus Ouais, ça. hein. Non? Oui. Oh, Oui. tu crois qu'il essayait? Ou bien il voulait jouer défensif en même temps? Ah non, regarde la Il deux. essayait les Non, deux il a- en même temps. Il faisait Oui. la double shot. Oui, c'est ça. Si elle tombait, il Ben, était en position pour la 2. Absolument. Puis, Il jouait le safe? Ils viennent nous dire qu'il jouait le safe. jouait le safe. Ah. Wow, ça a été presque réussi. Ouais, c'est bien essayé. Hein? Oui. Ouais. Il y a une dame qui vient de nous dire qu'il y avait des bons joueurs. On avait une belle finale. Oui. On joue sûr ici. Manque un petit peu de force, je pense. Est-ce qu'on va voir jouer Hotman avec une main encore? D'une main? Ouais, il joue d'une main. Tu Ah, l'as pas ouais. vu jouer? Oh, oui, c'est bon. Hein? Ça. Non, il va l'essayer par la main. C'est bien correct. Bien essayé. Coup défensif. Je crois que oui. Là. Absolument. Très bien exécuté. C'est correct. Danny nous a joué du calibre professionnel tout le week-end. Ouais. Là, il a manqué quelques boules, mais c'est facile pour lui de se reprendre. Ben ouais! Oh! Hey! Tu as remarqué, Hotman, il touche à toutes les boules. Ouais. Manque de force. Manque de force. Oh! À la manière Hotman. Aïe aïe! Aïe aïe! C'est bon ça! C'est seulement que la pause n'est pas idéale. Ouais, là, non, mais quand même. Ah, mais il s'en est bien sorti parce qu'il y a un safe. Non? Faisable, hein, je pense. Je pense qu'il est correct qu'il y a à voir. Hein. Oh oui. Ça sent la fin, Roger. Ça sent 8 la à fin. 6, 3 petites boules à faire. Ça sent la fin. On a un Danny Nguyen envieux d'avancer la coupe. Oh! En position de terminer. Victoire pour la Daniel Nguyen, champion de la deuxième édition de la classique Gino Mochi Memorial Handball Classic. Hey, restez avec nous, mesdames, messieurs. On va vous montrer la remise des trophées. La remise des Restez avec nous. Moi, je vais vous éclaircir un peu l'image. Voilà. Et on va reculer la... Tiens, comme ça, je pense que vous voyez très bien. Fait que moi, je vous laisse avec Tony pour la présentation. Puis merci Rogers. Puis on se dit peut-être à Tatron Mine. Bye bye. Tu as-tu un annoncement?
Oui, bon. Une bonne? Une bonne? On met ça dans le Ben oui, ben oui, ben oui. Émilie? Une bonne? Une bonne? Ouais. Je la bois dans le couple. Je la bois dans le couple. You know what? Wait. Wait, I want the trophy. Hold it. I want the trophies too. Wait. 2 shots. Good. Non, on doit prendre des trophées. Okay, trophy aussi. Attends une minute. Avec les trophées. Pas ton show tout à l'heure. OK, on regarde. Tu l'as, ma bonne? Tu l'as, ma bonne? Ma bonne, je la bois de là. Ça va aller à messieurs. Ah, viens ici. Viens ici. Mesdames et messieurs, le cœur de ce monsieur-là, the heart of this gentleman right here, giving Gino's father to bring the trophy home. Thank you. Yeah. Mr. Otman is giving the trophy that he won to Gino's family. What a guy. What a guy. I'm so happy. Oh, that's so nice. Thank you. What a guy, man. What a heart. What a heart this guy's got. And it's his first trophy that he ever won. And it's the first trophy that he ever won. Thank you guys for being here. Merci. Merci pour être là. Okay, we have a celebration. La célébration de la bière dans le cup. For the champion, the bière in the cup. Drink it all out. Good. Go, chug it, buddy, chug it. C'est de l'eau. Non, c'est pas vrai. Je le sens, la bière. Yeah! Alright, félicitations, man. Ok, là, tu veux avoir la coupe, je prends l'argent. J'étais déjà sous avant le match, je sais. Je suis capable. Ok, Mr. Hotman, vous l'êtes. Hotman. Bon, Tu le mets dans la vaisselle, Danny? c'est ça. Je veux féliciter pour le tournoi Gino Machu 9-Ball Classic, le deuxième finaliste, $500 pour M. Hotman Oulade dans la catégorie B. En plus, pour être le meilleur joueur dans la catégorie B, un $70 de plus, ça donne $570. Félicitations. Voilà, on prend une photo. Go ahead, guys. Go ahead. OK. Et pour notre grand champion, Monsieur Danny Nguyen. Nguyen. Pour finir dans la catégorie semi-pro, le premier prix champion, $1000. Félicitations, Danny. Et pour finir le meilleur dans la catégorie semi-pro, un autre $120 de plus pour un total de $1120. Félicitations. Oh ouais, ça fait mon voyage encore. Félicitations encore. Encore, je vous remercie tout le monde pour être ici la fin de semaine. Pour Une bonne applaudissement pour Tony. Oui. Merci beaucoup. Et pour la famille Machu, merci pour être là. Et pour ma femme, pour faire la buffet qu'on a eue. Et pour la salle de billard, Bar Billard Snookers, pour nous laisser
faire ce tournoi-là ici, à Ted, puis à toutes les serveurs, puis à tout le monde ici. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Merci. Hey, je peux-tu jouer l'année prochaine? Oui. Oui! Si tu montes dans le classe, mais il faut payer là, parce que tu es encore semi-pro. Hey, champion, next year, take vacation this time over here. Encore live? Yeah, it's good. You know. I'm just kidding. It's all for you, buddy. It's all for you.